Bonjour, je m'appelle Liv et je suis étudiante et en fait j'aimerais me réorienter. Et donc aujourd'hui je vais aller sur la plateforme Parcoursup pour formuler mes vœux. Pour accéder à ton dossier, tu as donc besoin de ton numéro de dossier Parcoursup et de ton mot de passe. Sur Parcoursup, tu vas pouvoir formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux, plus 10 vœux en apprentissage. Je vais aller au niveau de Lyon. Et donc là on a une carte à droite qui permet de pouvoir se centrer. Tu peux aussi trouver les formations qui t'intéressent via la barre de recherche ou le menu sur la gauche où tu vas retrouver les différents types de formations. Classe prépa, licence, les grandes écoles ou encore les BUT. Une fois la formation identifiée, tu cliques sur « Voir la fiche ». À l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est pour intégrer le PASS, c'est une licence PASS en médecine. Chaque formation a sa fiche détaillée. Il est vraiment conseillé de prendre connaissance de toutes les informations mentionnées. Tu vas retrouver les chiffres clés des vœux formulés l'an passé, la présentation de la formation, les différentes options proposées, les frais de scolarité également liés à la formation. Tu vas aussi retrouver les connaissances et les compétences attendues, c'est-à-dire des sortes de prérequis pour assurer ta réussite dans cette formation. La plupart des fiches ont un petit encart appelé Bac 2021. Tu vas y retrouver les parcours recommandés au lycée pour réussir dans cette formation. Très important également, les formations précisent les critères d'examen des vœux, les résultats dans certaines matières, tes qualités de savoir-être, tes engagements ou encore les éléments qui seront mentionnés dans ta fiche à venir. Ces informations, tout comme les compétences attendues, vont te servir pour la rédaction de ton projet motivé. Et enfin, tu vas retrouver une section sur les débouchés, à la fois en termes de poursuite d'études ou de débouchés professionnels avec des exemples de métiers. Si tu souhaites en savoir plus sur la formation, tu trouveras tous les contacts utiles. Pour chaque vœu ajouté, un certain nombre d'informations sont demandées. Tu peux les saisir maintenant ou y revenir plus tard. Pour les licences PASS et les formations regroupées comme les instituts de soins infirmiers ou encore les concours, tu sélectionnes les établissements auxquels tu veux candidater. Et dans ce cas, il n'y a pas de limite. Ton vœu s'ajoute alors dans ton dossier et le tableau de bord se met à jour. Je me suis plus tournée vers la formation, par exemple licence en biologie, parce que j'aimerais bien retourner au niveau de la science. Les licences universitaires, sauf exception, ne sont pas des vœux multiples. Une licence en sciences de la vie à l'université de Saint-Étienne et une autre licence sciences de la vie à l'université de Nice compteront pour 2 vœux sur les 10 maximum. Si tu candidates en licence de sciences ou de droit, tu devras remplir un questionnaire d'auto-évaluation. Les résultats de ce questionnaire ne seront pas transmis aux formations. Ce questionnaire a pour but de te permettre d'avoir un premier aperçu du type de connaissances et de compétences utiles dans ces filières. Une fois que tu auras répondu à toutes les questions, tu télécharges une attestation, celle-ci te sera utile pour confirmer ton vœu. On ne le dira jamais assez, n'hésite pas à échanger avec ton professeur principal, un conseiller d'orientation ou même contacter directement les établissements si tu as la moindre question. Une fois ajouté à ta liste de vœux, ton tableau de bord est mis à jour automatiquement. Aussi en autre vœu, donc en vœu en apprentissage, un BTS en agricole en aménagement paysager. Comme pour les autres formations, prends bien le temps de lire la fiche détaillée. Tu as dans cet exemple un rappel des épreuves de sélection et la possibilité de demander un aménagement. Des informations que tu pourras aussi renseigner plus tard. Ton vœu en apprentissage s'ajoute à ta liste de vœux dans la rubrique « Vœux en apprentissage ». La mise à jour se fait aussi automatiquement dans ton tableau de bord. Et donc j'ai aussi fait une demande en BTS. Pour rappel, un vœu correspond à un type de formation, une licence en droit, un BTS analyse de biologie médicale ou un BUT génie civil. Un vœu multiple, c'est une formation qui va être proposée par plusieurs établissements. Dans ce cas, chaque établissement correspond à un sous-vœu. Une fois que tu l'ajoutes à ton dossier, il s'affiche dans ta liste de vœux sous l'appellation « Vœux multiples national » et le nom du BTS en question. Si tu veux candidater dans un autre établissement, tu refais cette même manipulation en sélectionnant des BTS de la même spécialité. Dans notre exemple, tu as bien 2 sous-vœux pour le même BTS analyse de biologie médicale. Tu peux ajouter jusqu'à 10 sous-vœux dans la même spécialité pour ouvrir ton champ de candidature. Maintenant que tu as saisi tes vœux, tu vas devoir les compléter. Dans ton tableau de bord, les vœux ne sont pas classés. Le projet de formation motivée, c'est une sorte de lettre de motivation de ton vœu.
Tu vas expliquer en 1500 caractères maximum pourquoi tu veux intégrer une formation et en quoi ton profil ou ton projet d'orientation est en adéquation avec elle. Tu peux retrouver plein de conseils de rédaction sur le site orientation.com, sur nos chaînes YouTube pour le rédiger. Les pièces complémentaires peuvent varier selon les formations. Pour les licences de sciences et de droit, on va te demander ton attestation de questionnaire d'évaluation. Pour les concours, tu devras fournir ton justificatif d'inscription et de paiement. Si tu es en réorientation, tu peux joindre ici également ta fiche de suivi. Dans la partie saisie des bulletins, soit tes notes sont déjà pré-saisies, à ce compte-là, il est important que tu les vérifies. Si l'interface est vide, tu devras les remplir en suivant toutes les indications. Pour confirmer ton vœu, il faut que toutes ces parties soient remplies. Attention, une fois que ton vœu est confirmé, tu ne pourras plus le supprimer et l'enlever de ton dossier. La rubrique Centre d'intérêt, c'est une partie très importante de ton dossier. Tu vas pouvoir y indiquer des informations qui ne sont pas liées à ta scolarité ni à ton niveau scolaire. Tu vas donc pouvoir parler de toi, de tes engagements et de tes qualités. Tu peux dire par exemple si tu as fait un stage, des voyages, si tu pratiques un sport ou une activité culturelle, si tu as le BAFA ou si par exemple tu participes au cordée de la réussite. La rubrique Ma préférence, c'est une rubrique obligatoire à remplir avant le 8 avril. Les informations renseignées dans cette catégorie sont confidentielles et elles ne seront pas transmises aux formations lors de l'étude des vœux. Elles serviront en revanche aux services académiques qui pourront t'aider à trouver une formation si par exemple tu saisis l'AKS. Alors maintenant que j'ai entré mes vœux, il me reste à remplir mon projet de formation motivé pour mettre toutes les chances de mon côté pour être acceptée. Pour avoir un bon projet, je vais notamment aller voir avec DigiSchool afin de remplir correctement et d'être sûr que tout soit bien fait pour l'année prochaine. Au revoir et à très vite et bonne chance à vous.